Bonjour frères et sœurs, petite lecture du tome 27 au 23 septembre 1929. La divine volonté m'absorbe en toutes choses et en dépit de toute ma répugnance à écrire, le fiat omnipotent par son empire s'impose à la petite créature que je suis et sa divine autorité règne sur moi, renverse ma volonté et la déposant à ses divins pieds comme un tabouret m'amène par son doux et puissant empire à écrire un nouveau volume alors que je pensais pouvoir m'arrêter un peu. Ô adorable, souveraine et sainte volonté, puisque tu veux ce sacrifice, je ne me sens pas la force de résister et de lutter avec toi. Je préfère adorer tes dispositions. Et en me fondant dans ton saint vouloir, je te prie de m'aider, de fortifier ma faiblesse et de me permettre d'écrire uniquement ce que tu veux et de la manière dont tu le veux. Oh, je t'en prie, que je ne fasse que te répéter sans rien ajouter, qui vienne de moi. Et toi, mon amour, dans le sacrement de cette sainte cellule où tu me regardes et où je te regarde, ne me refuse pas ton aide lorsque j'écris, mais viens écrire avec moi. Ce n'est qu'ainsi que j'aurai la force de commencer. Je faisais ma ronde habituelle dans la création pour suivre tous les actes du vouloir suprême dans toutes les choses créées, et mon doux Jésus sortant de moi me dit « Ma fille, lorsque la créature parcourt les œuvres de son Créateur, cela signifie qu'elle veut reconnaître, apprécier, aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle, et n'ayant rien à lui rendre en retour, parcourant ses œuvres. C'est comme si elle prenait la création tout entière dans la paume de sa main pour la redonner à Dieu, intacte et magnifique, pour sa gloire et son honneur, en lui disant « Je te reconnais et te glorifie dans tes œuvres, qui seules sont dignes de toi. » Notre ravissement en voyant que nous sommes reconnus dans nos œuvres par la créature est si grand qu'il nous semble que la création soit répétée pour nous rendre une double gloire. Et comme cette double gloire nous est rendue parce que la créature reconnaît nos œuvres faites par amour pour elle et qui lui sont données afin qu'elle nous aime, la créature, avec la reconnaissance de notre don, enferme le ciel tout entier dans son âme. Et nous voyons dans sa petitesse notre être divin avec toutes nos œuvres. Plus encore, notre être divin étant présent dans la petitesse de cette créature, elle possède la capacité et l'espace pour enfermer le tout. Et, oh, quel prodige de voir le tout contenu dans la petitesse humaine et de l'avoir bravement donné le tout, au tout uniquement pour l'aimer, le glorifier. Que le tout de notre être suprême soit le tout, il n'y a rien en cela qui doive nous surprendre, car telle est notre divine nature, être le tout. Mais le tout dans la petitesse humaine, c'est la merveille des merveilles, ce sont des prodiges, les prodiges de notre divin vouloir que partout où il règne, il ne peut faire de notre être divin une moitié d'être, mais uniquement l'être tout entier. Et puisque la création n'est rien d'autre qu'une effusion d'amour de notre fiat créateur, il contient toutes ses œuvres partout où il règne. Et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». C'est pour cette raison que lorsque nous nous donnons à la créature, nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur les néants de la créature. Si elle ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne peut pas être répétée, et ce n'est pour nous ni convenable ni un honneur de la répéter, parce que quand nous parlons, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. Et lorsque nous voyons qu'elle ne se donne pas complètement, nous ne la faisons pas nôtre, et elle demeure la petitesse et le néant qu'elle est, tandis que nous restons dans le tout que nous sommes. Après quoi, je poursuivais mon abandon dans le fiat suprême. Mais je me sentais triste à cause de certaines choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ici. Et mon toujours aimable Jésus, épris de compassion pour moi, me serra dans ses bras et me dit « Oh, combien, ma chère fille de ma volonté, tu dois savoir
que la tristesse n'entre pas dans ma divine volonté. Ma volonté est joie éternelle qui rend paisible et heureuse la demeure où elle règne. Par conséquent, cette tristesse, bien que je sache en être la cause, est une vieillerie de la volonté humaine. Et ma divine volonté ne reçoit pas les vieilleries dans ton âme, car elle a tant de choses nouvelles que l'espace dans ton âme n'est pas assez grand pour les recevoir toutes. Aussi dehors, ta tristesse, dehors. Oh, si tu savais les rares beautés que ma divine volonté forme dans ton âme. Où qu'elle règne, ma volonté forme son ciel, son soleil, sa mer, et la petite brise de sa divine fraîcheur. Artisan insurpassable, elle possède en elle-même l'art de la création, et lorsqu'elle entre dans la créature pour former son royaume, elle est impatiente de répéter son art. Elle étend en elle les cieux et forme le soleil et toutes les beautés de la création. En fait, partout où elle règne, ma volonté veut ses propres choses. Elle les forme avec son art et son tour d'œuvre digne de mon fiat. C'est pourquoi la beauté de l'âme où elle règne est indescriptible. N'en est-il pas ainsi dans l'ordre humain ? Si quelqu'un fait un travail, il ne perd pas son art en l'exécutant. L'art reste sa propriété et il a la vertu de répéter son œuvre aussi souvent qu'il le désire. Et si l'œuvre est belle, il a très hâte d'avoir l'occasion de la répéter. Il en est ainsi dans ma divine volonté. L'œuvre de création est belle, majestueuse, somptueuse, remplie d'ordre, d'une indicible harmonie. Par conséquent, ma volonté guette l'occasion de la répéter. Et cette occasion lui est donnée par les âmes qui la laissent dominer et étendre en elle son royaume. Par conséquent, courage, éloigne-toi de tout ce qui n'appartient pas à mon divin fiat, afin qu'il soit libre d'accomplir son œuvre divine. Sinon tu formerais autour de toi des nuages qui empêcheraient la lumière de se répandre et de faire briller dans ton âme ses rayons éclatants. Rendre Dieu à Dieu. Quelle belle œuvre! Soyez bénis, frères et sœurs.